un cadeau pour notre amoureux, notre amoureuse n'est jamais facile, on le sait tous, mais heureusement pour nous, Gloria est de retour. Donc, suite à des belles suggestions pour nos enfants, faut évidemment gâter notre amoureux, notre amoureuse. Un livre, c'est toujours une superbe de bonne idée. Donc là, aujourd'hui, tu as choisi les meilleurs pour nous afin qu'on puisse simplement aller le chercher, l'emballer, le donner. Je dirais plutôt s'imprégner de la Saint-Valentin. J'ai plus choisi des choses pour s'imprégner de la Saint-Valentin. C'est sûr que l'offrir en cadeau, c'est bien aussi, là, mais c'est vraiment pour... De se mettre dans l'atmosphère. Oui, dans l'atmosphère. Alors, pourquoi pas? Je vais commencer avec celui-là, qui est Maudite Saint-Valentin. Oui. Il y en a beaucoup qui se disent ça, sûrement. Mais dans ce cas-ci, c'est pas les célibataires, c'est vraiment les couples. Oui. C'est l'histoire de 8 couples, en fait, dans ce livre-là. OK. J'ai bien aimé lire ce livre-là. C'est simple comme histoire, mais c'est cocasse. Il y a plein de petits éléments qui viennent nous chercher, qui nous rappellent des choses. C'est une belle distraction. Ça fait réfléchir, mais ça fait rire aussi. Oui, c'est ça, exactement. C'est 8 couples. Il y a Isabelle et Normand. Isabelle, ils se sont rencontrés à la Saint-Valentin. Alors, ça se trouve être à leur anniversaire, en même temps de rencontre ou de mariage. Ça fait 10 ans qu'ils restent ensemble, pas de mariage, mais en tout cas de vie commune. Ça fait 10 ans qu'ils restent ensemble et le beau Normand a complètement oublié la Saint-Valentin et la fête. C'est une chose à jamais faire. C'est quand même important. Isabelle veut un enfant, Normand n'en veut pas. Alors, tout ça fait que ça fait un petit peu des vagues dans leur couple. Hein? Bon, Isabelle aime le beau, trouve joli en tout cas le beau Jonathan. Normand regarde la belle Mélanie. Alors, ça fait c'est pas facile pour eux. Et entre ça, il y a aussi les amis qui viennent se greffer. Il y a Karine et Richard, hein, Karine qui a connu plusieurs aventures, mais qui cherche vraiment un homme stable, mature, qui elle veut fonder sa famille. Il y a José et Sylvain qui sont des amis, mais que c'est un couple assez ouvert. L'échange est pratique courante. Isabelle n'est pas vraiment pour ça, naturellement. Il y a Serge et Lise, qui sont les parents d'Isabelle. Serge est malade, Alzheimer, alors Lise perd son amoureux à quelque sorte, même s'il est présent, c'est plus lui. Alors tout ce monde-là, est dans ce roman-là et on fait un petit peu de vie avec tout le monde. Les deux principaux, c'est Isabelle et Normand, mais on se promène à travers leur vie, leurs épreuves, leur bonheur, leur malheur. C'est agréable à lire. C'est pas lourd, c'est agréable à lire. Qu'est-ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à la fin, il y a un épilogue qui fait qu'on les retrouve un an plus tard à savoir où ils sont rendus. Et je vous donne en mille de deviner comment ça va se terminer. Bien, hein? Ah oui, toujours bien. Même dans les parties, les moments difficiles, c'est quand même bien. Oui. Super. Donc, alors, je poursuis avec Tourne ta langue. Oui, tourne la langue cette fois. Et là, on n'est pas au proverbe. Hein? On n'est pas dans le proverbe, tourne ta langue cette fois avant de parler pour pas dire une connerie. Là. Ça n'a pas rapport. Non, ça n'a pas rapport. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. On suit 7 couples. Il y a 7 nouvelles sensuelles et je dirais très, très coquines. Alors, donc, c'est peut-être explicite à ce niveau-là. On ne lit pas ça avec avec ses enfants. Ses enfants, OK? On le sert dans la table de chevet. Mais ça s'offre peut-être bien. Oh oui, ça s'offre bien. Oui. Et puis moi, je me suis dit, bien écoute, si quelqu'un veut vraiment avoir besoin de pimenter sa soirée de Saint-Valentin, voilà, c'est de la lecture érotique. Oui, c'est de la lecture érotique, effectivement. Voilà. Okay. Mais c'est bien fait. C'est bien fait. C'est pas vulgaire, c'est bien fait. C'est dans le bon goût. Oui, exactement. On poursuit avec Les nouveaux amants. De Alexandre Jardin. C'est vraiment, encore là, Alexandre Jardin son meilleur. C'est écrit naturellement sous forme de scène. Hein? Ce n'est pas des chapitres, c'est des scènes. Alors, au début de chaque scène, on a le contexte. Ils sont ensemble dans le bureau près de la baignoire antique. Alors, on peut se situer, on peut se faire une image mentale. Moi, j'aime bien ça. Et là, ça part. Et moi, j'aime vraiment ça. À chaque chapitre, tu as la séquence où ils sont, où se déroule l'action, puis comment ça se déroule l'action. Ça a tout un lien entre. Oui, lui, il est cinéaste. Hein? Alors, il écrit plus en fonction d'eux. Alors, c'est vraiment bien fait. Il y a une phrase qui dit dans ce livre-là que j'ai trouvé bien, peut-on esquiver, comment on dit ça, peut-on esquiver les passions, douleurs merveilleuses qui, comment il dit ça, qui procurent un bonheur invivable. Alors, tu sais, c'est ça, là. La passion, c'est bon, mais c'est dur à vivre des fois. Alors, on s'en va là-dedans avec ça.
Donc, Je poursuis avec celui-là. Il nous en reste 2 ici. Oui, celui-là. Voilà. Listen to Your Heart, c'est classé jeune adulte. OK. C'est vraiment... Donc, à offrir à nos ados. À nos ados, puis même nous, c'est bien. Même Là, nous. c'est vraiment une belle petite histoire d'amour. Là, c'est un triangle amoureux, alors c'est bien. Bon, la jeune fille qui voudrait qui se fait faire des confessions, mais qui voudrait que ce soit pour elle. Alors, c'est vraiment bien. Oh. Et le dernier, Oui. c'est James Patterson. C'est la 16e séduction. C'est une histoire de tromperie. C'est quand tu apprends que ton mari a une double vie. Oh. Alors, encore une fois, Patterson qui mélange le suspense, ce qu'il fait très bien, là, c'est son créneau. Il mélange le suspense et cœur brisé par la trahison, le mensonge. Oh. Donc, alors, un livre à ne pas offrir, mais à lire. Allez, oui. Voilà, voyons-le comme ça. Mais t'as aimé, c'était bien. Oui, c'était bien, c'était bien. Oui, le trailer de James Patterson est très, très, très bien. C'est ça, l'écriture concocté avec un cœur brisé. Mais elle lui donne une seconde chance, alors peut-être... Ah oui, bon. Oui. Écoute, voilà. Donc, elle est prête à tout. Oui, c'est ça. OK. Donc, on se laisse là-dessus, Gloria. Des belles propositions pour nous mettre dans l'atmosphère de la Saint-Valentin ou tout simplement aussi à offrir en cadeau. Oui. Donc, un gros merci, Gloria. Bienvenue. On se retrouve la semaine prochaine. Parfait.